Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo qui est tout simplement la suite de ce vlog pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Alors du coup, comme je vous l'avais expliqué, là on était sur le point de me placer un midline et je vous laisse avec la suite. Ok, donc là je suis dans le bloc. Je dois attendre que le médecin anesthésiste vienne pour me mettre le midline. Voilà, voilà. Du coup, oui, j'ai été descendue avec mon lit. Il y a un brancardie qui est venu. J'ai remarqué que souvent dans les salles d'examen, il y avait ce genre de motif au plafond. C'est sûrement pour se concentrer sur autre chose et avoir l'impression de s'évader ailleurs. Du coup, pour la pose du midline, c'est ça avec les écrans qui sont là. Et voilà, le placement du midline a donc bien été fait. On m'a donné un petit livret. Alors dessus, ils expliquent tout ce qui concerne les cathéters profonds et c'est pas à confondre avec les PICC lines qui eux vont dans une veine du cœur. Donc là, comme vous pouvez le lire, ils expliquent que c'est un cathéter qui permet un accès indolore pour injecter les traitements, faire des prélèvements et ça peut se garder jusqu'à 29 jours. Le midline est un cathéter veineux périphérique inséré dans une veine profonde. Donc là, si vous voulez faire pause et plus comprendre, ils vous mettent des schémas. Évidemment, c'est exactement le même pansement que j'ai. Bon, là, je devais juste attendre qu'un brancardier me remonte dans ma chambre. Donc là, je viens de revenir du bloc. J'ai super mal. Je me souviens pas que la dernière fois que j'avais un midline, ça m'avait fait aussi mal. Waouh. Bah, du coup, comme je vous l'ai dit, ça se place avec une échographie. Je me répète, mais j'ai été avec mon lit. J'avais mon bras posé comme ça. Ensuite, le docteur, elle avait l'échographie, elle cherchait des veines qui étaient profondes. Mais elle m'a dit, même les veines profondes, elles sont fines, c'est compliqué. Et là, elle a anesthésié la peau. Donc elle a fait une piqûre au niveau de la peau et ce que ça faisait mal, ça brûlait. D'ailleurs, il y avait un garrot forcément pour que les veines ressortent et du coup, ça faisait trop mal au niveau de cette perfusion. Je pense qu'on va me l'enlever parce qu'elle sert à rien, ça, c'était juste au cas où. Il faut savoir que l'aiguille dedans, elle est immense, elle est très très longue. C'est une aiguille qui fait au moins cette taille. En plus, à l'époque, le midline, il n'était pas aussi près du pli du coude. Avant, il était vraiment à ce niveau-là, mais là, regardez, c'est pas facile parce que c'est très sensible quand je plie le bras. Ça fait super mal. Avant, vraiment, je le sentais pas du tout. Là, ça va être compliqué. Faut savoir que la dernière fois que j'ai eu un midline, au bout de quelques jours, j'ai fait des caillots sanguins, j'ai pas supporté. Donc, j'espère vraiment que là, je vais avoir aucun problème avec et que je vais supporter, quoi. Voilà, voilà. J'attends l'infirmière. Normalement, elle devrait me perfuser avec ce qui est là. Directement dans le midline. Quand elle a rincé, en plus, j'ai senti des sensations bizarres. Bon, du coup, on m'a retiré la perfusion là. Ça fait mal, mais en même temps, quelle satisfaction. Et là, on m'a branché. Ça fait mal, ça fait super mal. J'espère que les douleurs vont passer. Donc, on m'a perfusé avec tout ce qui est hydratation, ce que je vous ai montré. Enfin, elle a fait une nouvelle poche parce que tout à l'heure, l'autre, elle est ouverte. Tout ce qui est hydratation et tout, là, c'est juste du paracétamol parce que j'ai que des douleurs au ventre, mais bon. Je sais pas si ça calme quelque chose. Ça fait mal. Ça, j'en suis débarrassée. En plus, c'est pas facile parce qu'il faut faire attention, quand ça tombe, ça tire, ça fait mal. Donc là, c'est branché comme ça. Oui, ça c'est pour brancher plusieurs perfusions en même temps. Et dites-vous qu'à un moment, quand j'étais hospitalisée, il y a tout ça qui était rempli. Wow. Ça fait mal. D'ailleurs, on m'a mis un pied à perf qui était là-bas. Wow, ça va être compliqué de se déplacer avec ça. Donc je vais voir s'il est lourd ou pas. Ouais. Il est lourd, hein. Là, ils ont ramené une multiprise. Comme ça, je pourrais charger mon téléphone à côté de mon lit. Parce que jusque-là, je devais aller sous le bureau là-bas. Yes, comme ça, j'ai tout à côté de mon lit. Forcément, parce qu'il y avait la prise du lit qu'ils ont débranchée et qu'ils ont mis là. Je suis en train de m'emmêler moi-même avec mes câbles. Hop, hop, hop. Ah, mais c'est pas vrai, ça. What the fuck? Bon. Là, j'ai un reflux, je pense. Là, il y a mon frère qui est venu me voir. Coucou. Un peu de compagnie. Voilà.
Pour ceux qui se souviennent, dans mes vieilles vidéos, je vous avais déjà partagé la fois où j'avais déjà eu un midline. Donc faut savoir que quand je l'avais la dernière fois, on me faisait passer dessus de la nutrition parentérale. Là, c'est pas le cas. Normalement, c'est pas prévu. J'aurais voulu être auprès de ma famille que toute seule ce soir. Parce qu'ils sont tous recueillis par rapport au décès de mon oncle. Mais au moins, je les ai au téléphone. Et voilà. Du coup, pour aller aux toilettes, là, comme c'est branché en train de charger, j'ai juste à enlever la prise. Ça sonne et quand ça sonne, et lorsque ça sonne, il faut juste appuyer sur la sonnette et voilà. Bon, du coup, on m'a dit que mon potassium était un peu bas, donc on m'a passé 2 Diffuca. On m'a fait passer un traitement par les veines et là, je me sens terriblement mal. Ok, donc là, réveil à 8h du matin parce que je passe au bloc aujourd'hui pour remettre la sonde. Hier, j'ai dû arrêter le vlog assez précipitamment parce qu'en fait, comme j'avais des nausées et des douleurs, on m'a injecté un médicament contre les nausées, les vomissements. Et là, j'ai commencé à avoir des effets secondaires, c'est-à-dire j'ai l'impression d'avoir comme si j'étais pas dans la réalité, mais mes jambes, pendant que je dormais, j'avais énormément de mal à dormir, mes jambes voulaient plus arrêter de bouger, c'était horrible. L'infirmière m'avait dit que mon potassium est un peu bas et que du coup le docteur lui a dit en cas de vomissement il faudrait qu'on me perfuse en potassium. Mais vu que j'ai pas eu de vomissement hier soir, elle m'avait juste donné les gélules que je vous ai montrées. Là on est le lendemain et apparemment je vais passer au bloc pour qu'on me remette la sonde. Je me disais bien que c'était pas normal que je passe au bloc directement alors que j'ai même pas vu d'anesthésiste. Du coup en fait c'est demain que je passe au bloc pour qu'on me remette la sonde. En plus la soignante elle avait ramené... Ici, elle avait mis tout ce qui est la blouse pour passer au bloc, etc. Elle m'a dit, tu vas prendre ta douche, tu mets la blouse et t'attends qu'on te descend. Mais elle s'est trompée, je me disais bien. Je me suis fait lever tôt pour rien. Go redormir. Mon pied à paire fait tout emmêler. Vous voyez, hier soir, j'ai pas fait exprès d'appuyer sur le bouton d'urgence. Et l'infirmier, il a rien dit, il a dit que c'était pas grave. Alors que je me souviens à l'époque où... Je vous avais déjà dit dans mes anciennes hospitalisations que j'étais traumatisée par ça. Dans les années où j'étais maltraitée en psychiatrie, quand j'appelais sur ce bouton d'urgence, déjà il mettait 1 heure à venir et ensuite on me criait dessus en mode je les dérange. Du coup là ça fait trop bizarre de voir que j'ai appelé sans faire exprès et qu'on me dit rien. Le midline aujourd'hui, il fait beaucoup moins mal. Ça va. C'était vraiment juste hier, comme c'était le premier jour, mais je m'y adapte. Donc tant mieux, j'espère vraiment qu'il n'y aura pas de problème. Pour l'instant, ça va. Normalement, je passe au bloc demain. Du coup, là, j'ai demandé à être débranchée pour que je puisse prendre ma douche, parce que forcément, je ne peux pas enlever mes vêtements s'il y a tout ça d'accroché à moi. La machine est en pause. D'ailleurs, on a fait mon lit, et l'aide-soignante qui s'en est occupée me connaissait de TikTok. Donc elle m'a fait « Ouais, vous n'êtes pas TikTokeuse ?» Mais franchement, ça va, elle était très gentille. Elle m'a dit « Tout le monde est sur TikTok de nos jours, même les docteurs, ils dansent sur TikTok, etc. » Donc voilà, c'est pas un problème si je poste des trucs d'hôpital sur TikTok. Avant de commencer la douche, j'enlève ce truc d'hier. J'ai toujours mal à tous les points où on me pique. Donc là, du coup, je vais appeler sur la sonnette pour appeler la soignante afin qu'elle puisse me rebrancher. Voilà. Me revoilà branchée. Outfit du jour. Dans mes vêtements, j'ai un peu ramené n'importe quoi. Voilà comment je suis habillée déjà. Assortie jusqu'aux chaussettes. Ah, là, vous voyez mieux ma tenue. Maladroite comme je suis trop capable de, sans faire exprès, de tirer sur les câbles et m'arracher le midline. D'ailleurs, j'ai fait un rêve très bizarre cette nuit que mon midline s'était arraché. Vous voyez le pansement là avec le truc bleu, c'est un adhésif super puissant qui est clipsé au cathéter, comme ça s'enlève pas. Du coup, il n'y a pas de risque, même en tirant, c'est bien solide. Après, quand on change le pansement, on retire que cette partie transparente. Du coup, là, il y a un docteur qui vient de passer. Il m'a dit que, donc, normalement, j'ai rendez-vous avec l'anesthésiste vers midi aujourd'hui. Il y a un soignant qui devrait y aller avec moi. Et ensuite, normalement, on me replace la sonde demain. Je passe au bloc demain. Comment vous dire que je suis pas prête à re-avoir les effets de l'anesthésie générale, sachant que la dernière fois, je l'ai super mal vécu. Et là, hier, juste en m'injectant un médicament, j'avais des effets très bizarres. En tout cas, cette hospitalisation se passe super bien. Ça, vous voyez, c'est une bonne prise en charge. Ils prennent en considération tous mes symptômes. C'est pas comme d'habitude où je souffrais à mort et on était là en mode on me prenait pas en considération, ils en avaient rien à foutre. Et vous voyez, ils me forcent à rien.
Ils m'ont proposé la jéjunostomie plus d'une fois, j'étais pas prête, ils n'ont pas forcé. Là, le docteur, il m'a bien dit, est-ce que tu es d'accord avec tout ce qu'on fait? S'il y a un truc qui va pas, tu nous le dis. Bref, vous voyez, ça c'est super, ça c'est un truc, tout se passe bien, aucun traumatisme, je suis écoutée, je suis force à rien, on met les bonnes choses en place, on veut m'aider. Ça c'est, je le répète, mais une hospitalisation, dans tous les cas, elle devrait se passer comme ça. Je suis encore en train d'être emmêlée, et voilà, j'ai encore... Attendez. Bon, vu que je suis tout emmêlée, j'étais partie pour me démêler et j'ai fait tomber mon portable, il a fait une chute phénoménale. Mais je sais même pas comment il résiste ce téléphone avec tout ce que je lui fais subir. Il faut tourner. Ça fait mal à la tête de tourner. Et voilà, on n'est plus emmêlés. On m'a ramené un nouveau gel hydroalcoolique, donc je vous propose qu'on l'ouvre ensemble pour la première fois. Yeah. Ah. J'ai eu rendez-vous avec l'anesthésiste et d'ailleurs j'ai vomi au moment où j'avais rendez-vous avec l'anesthésiste dans la salle d'attente. Enfin j'ai eu le temps d'aller aux toilettes, j'avais que des remontées, j'étais sur le point de vomir. Il y avait une infirmière avec moi, elle m'a dit va aux toilettes vite, t'es en train de stack des nausées. Après elle m'a donné un Busofrène, là je vais descendre en bas parce qu'il y a ma famille. Du coup, tout à l'heure, je suis descendue en bas. Face au fait que j'ai des vomissements, on m'a donné du potassium. Par contre, c'est ultra gênant, car t'as une soignante qui est en train de dire à tous ses collègues « Hey, elle, c'est une youtubeuse, Pff, non, mais c'est trop gênant comme situation. Le crie pas sur tous les toits. Donc là, on me faisait passer un médicament contre les douleurs et on m'a dit qu'une fois qu'il était fini, que je pouvais clamper, donc c'est-à-dire fermer ça comme ça pour éviter qu'il y ait un reflux dans la tubulure. Bon alors, étant donné que je passe au bloc demain, eh bien il y a une infirmière qui vient de me faire un test PCR. Ça m'avait pas manqué les tests PCR. Faut savoir que quand je suis rentrée en hospitalisation, il n'y avait pas besoin de tests Covid, etc. Mais pour le bloc, c'est obligatoire. Bon, évidemment, j'ai pas le Covid. Ah waouh, j'arrête pas de... Et heureusement qu'il est super bien fixé le midline parce que j'arrête pas de me tirer, de tirer le câble partout. Ah, j'ai encore tiré le câble. Waouh, le bruit de cette machine, ça date de tellement longtemps. Pourquoi est-ce qu'elle sonne? Ça va bientôt se finir, je pense. Bon, du coup, les infirmières sont venues. On m'a mis une nouvelle poche. J'ai lu Diffuca à prendre vu que je vomis. Regardez, je monte. Alors là, j'ai tellement de nausées. Du coup, on m'a donné un cétofilm, encore une fois, mais dans la bouche. Elle m'a dit ça passe pas. On fait passer un médicament en IV, mais non plus jamais le médicament en IV avec les symptômes que ça m'a fait hier. Du coup, à partir de minuit, il faut que je sois à jeun, parce que je passe au bloc demain, ce qui fait que je n'ai pas le droit de boire de l'eau. Voilà, en tout cas, bon, tout se passe bien. J'ai tellement pas hâte d'être à demain, mais au moins, ce sera fait. Là, il est 6h du matin. Il y a une infirmière qui vient de me faire une prise de sang. Donc ça s'est fait directement via le midline. Vu que je suis perfusée, elle m'a débranché. Ensuite, elle a directement fait un prélèvement. Ça sort direct, je ressens rien du tout. En fait, ça c'est pratique. On m'a prélevé 5 tubes. C'est par rapport au bloc de ce matin. Et du coup, dans le bloc, on va directement injecter tout depuis le midline. Il n'y aura pas besoin de me piquer, que je souffre, etc. J'espère que je vais encore pouvoir dormir un peu. On n'a pas beaucoup d'heures de sommeil à l'hôpital quand même. Cette fois,
réveillée à 7h30 parce qu'il y a une infirmière qui était venue me donner des traitements. Je lui dis mais je suis à jeun. Et là elle me dit ah bah oui c'est vrai. Vous voyez, si on n'est pas attentif, souvent il se trompe. Hier il s'était trompé pour le bloc, aujourd'hui les traitements. Et maintenant, il y a la machine qui sonne. Impossible de dormir. Du coup, là on vient de me débrancher. Vu que je vais partir au bloc, j'ai plus besoin d'être branché avec tout ça. Bon, là du coup, prise de tension. Avant mon passage au bloc, je devais me laver dans cette somptueuse douche. Après, il faut bien évidemment mettre la blouse de l'hôpital, la charlotte sur la tête, de quoi couvrir ses pieds. Ce genre de blouse est toujours un peu compliqué à mettre pour accorder les boutons au bon endroit. Je sais même pas si j'ai bien attaché cette blouse, c'est très galère à mettre. Je pense que oui. Hein. L'aide-soignante, elle m'a dit tu peux mettre ça juste au moment où tu vas descendre, t'es pas obligé de rester avec ça. Bon, voilà, du coup, c'est la dernière fois que vous voyez mon visage sans la sonde. Je suis tellement pas prête à avoir un truc qui traverse tout mon corps. En plus, j'ai que des nausées. J'espère vraiment que je vais pas me retrouver à encore vomir ma sonde. J'ai mal à la tête et j'appréhende beaucoup le retour du bloc. Je me suis douchée, habillée. Je mettrai la charlotte sur la tête après. Je dois juste m'installer sur mon lit et ils me prennent avec au bloc parce que oui, du coup... Lorsqu'on va au bloc, on est prêt avec le lit. Je vais demander à ce que cette fois on fait passer la sonde là parce que ça fait depuis plus d'1 an qu'elle était tout le temps là. Il faut que cette narine elle se repose un peu. Mais le problème c'est qu'ils n'arrivaient pas à faire passer à chaque fois dans cette narine. Il faut quand même que cette partie se repose. On verra bien. J'ai un de ces mal de crâne. Ça faisait très longtemps que j'avais pas eu de migraine qui réapparaît comme ça. Je meurs de faim. J'ai mal à la tête. Vous avez entendu mon ventre? Est-ce que vous venez d'entendre? J'ai la bouche sèche. Mais je peux pas boire parce que je suis à jeun. Il y a un reflux là. Vivement que tout ça se finisse enfin. Que je retrouve mon chez-moi et tout. Parce que là... Oh, regardez, là j'ai la lumière du lever de soleil. Waouh, c'est super beau. Ça tape directement sur moi. D'ailleurs, hier, je vous avais pas montré, mais il y avait un arc-en-ciel. C'est pas la première fois que j'étais hospitalisée qu'il y a un arc-en-ciel. Ça fait littéralement plus de 2 heures que j'attends. Bon, alors il y a un docteur qui vient de passer, mais il s'est rien passé de spécial. Mon bracelet est devenu illisible. Faudrait que je demande à le faire changer, parce que sinon, c'est compliqué de m'identifier comme ça. Ensuite, après un long moment d'attente, on m'a enfin descendu au bloc. Du coup, je viens de remonter au bloc, la sonde a bien été placée. En fait, au bloc, ils m'ont tout fait sur mon lit, donc j'ai pas été déplacée dans un autre lit. Il y avait ça, il y a des traces de sang dans ce truc, et j'ai super mal au nez et à la gorge. Mais en même temps, c'est normal avec l'intubation, l'endoscope, la sonde. J'ai tellement mal. Là, j'ai encore on m'a placé des électrodes un peu partout. Ils m'ont tout injecté via le midline. D'ailleurs, je suis encore branchée. Au réveil, et franchement, ça va, je me sens bien. Ah, à part les douleurs au nez et à la gorge, enfin, au réveil, je me suis réveillée avec... J'étais à moitié, j'étais comme ça avec le masque. Ils m'ont mis un gros masque comme ça d'oxygène et pas la canule. Et ils font Yamina, pour que je me réveille un peu. Je suis à moitié shootée et tout. Et là, j'entends, il y a une soignante qui parle avec une autre soignante pour lui résumer un peu mon parcours. Et à un moment, je l'entends dire c'est une patiente qui poste sur les réseaux. J'ai vraiment cru entendre dire ça, mais c'est quoi l'intérêt de le dire? Je voulais préciser que les brancardiers qui m'ont descendu et ceux qui m'ont remonté, etc., ils connaissaient tous mon oncle qui est décédé. Tout le monde le connaissait à l'hôpital. Du coup, depuis tout à l'heure, ils me parlent. C'est une histoire qui est très particulière et très triste, mais du coup, bref, je vais pas vous en dire plus. En tout cas, voilà, la sonde est bien placée, en espérant qu'il n'y ait pas de problème, et voilà. Là, on m'a dit que dès que je me lève, il faut que j'appelle les soignants, j'ai envie d'aller aux toilettes. Et c'est super parce que contrairement à la dernière fois qu'on m'a placé la sonde, vous vous souvenez, je me sentais très bizarre, j'avais des étourdissements partout. Là, c'est pas le cas, je me sens tout à fait normal, genre what the fuck. Je pense que la dernière fois, ils ont dû, je sais pas, peut-être injecter trop de trucs ou alors... En même temps, après mon réveil, ils m'ont levé super vite, ils m'ont fait sortir super vite. Là, j'ai eu le temps de me reposer, d'avoir ça qui est bien passé. Je sais pas c'est quoi qu'ils injectent, mais peut-être c'est pour éliminer les produits. Alors que la dernière fois, ils m'ont même pas laissé perfuser assez longtemps pour éliminer le produit. Donc c'était très bizarre. Heureusement, là, ça va.
Donc je vais appeler les soignants pour pouvoir aller aux toilettes. Il déconne ce bouton. Du coup, le lever pour aller aux toilettes, c'est fait avec l'infirmière et bon, ça va. Bon, je suis rassurée que j'ai pas à subir des effets bizarres comme la dernière fois. Je sais pas ce qui s'est passé la dernière fois, mais là, ça va beaucoup mieux et heureusement. J'ai beaucoup de gêne dans la gorge. J'ai un de ces mal de crâne. J'ai l'impression que mon crâne va exploser. J'ai plein de bouts de scotch. Je pense que c'était l'intubation. Là, on vient de me brancher avec l'hydratation. Parce qu'à l'hôpital, à chaque fois, avant de passer directement à la nutrition, on fait d'abord un test à l'eau. Bon, si avec l'eau tout se passe bien, si on tolère bien, etc. Donc voilà. Bon. C'est comme d'habitude, hein, la fameuse pompe. C'est quoi cette pompe? C'est kangourou, je crois. Ouais, bon, je sais pas. Voilà, donc là, il y a la poche d'eau qui passe. Il existe évidemment plusieurs modèles de pompes de nutrition et chacune a ses propres tubulures. Donc, celle-ci, c'est comme ça. La fatigue commence à venir. Donc ça, c'est la seringue avec laquelle elle m'a rincé. Ah oui, au fait, en salle de réveil, il y avait une patiente en face de moi qui faisait que vomir, avoir des éructations en mode et tout. Donc j'avais un son et une vision merveilleuse pour ce réveil de l'anesthésie générale. Je sens qu'ils ont trop serré mon pansement, ça fait super mal. Je sais pas si la dernière fois vous vous souvenez. Ouais, c'est horrible la gêne que j'ai dans la gorge. La dernière fois ils avaient trop serré le pansement et du coup ça m'avait laissé une grosse trace. Vous voyez, j'ai cette gêne à la gorge, c'est insupportable. Tout à l'heure, j'étais en train de cracher du sang. Bon, après, c'est normal, hein, mais c'est traumatique pour le corps. Bon, pendant que j'étais endormie, on m'enfonçait un endoscope, j'ai été intubée, etc. Donc là, je ressens toutes ces sensations. Par exemple, j'ai encore la sensation comme s'il y avait un truc qui est en train de s'enfoncer là dans la gorge. Là, c'est tout simplement les sensations de l'endoscope. Alors là, il y a ma mère qui était venue me rendre visite et mon frère va pas tarder. Alors j'avais ma migraine qui se calmait un peu petit à petit, mais j'ai toujours mal à la tête. Après j'ai l'habitude. Mais les nerfs de ma tête là, ils font boum, boum, boum. Alors là, il y a mon frère qui est venu me rendre visite. Coucou. Voilà, normalement je sors demain. Après si tout se passe bien, etc. J'ai l'impression qu'il y a un bouton là qui est... T'es sûr que c'est fermé derrière? Oui, c'est fermé. Ok, parce que ces blouses, elles sont bizarres. Hein. Attends, je suis branchée. C'est quoi qui est branché? Quelle galère. Attends, mais comment je fais? Ok. Ah non, c'est vraiment accroché, je peux pas enlever. Ok, donc je peux mettre le chargeur sans toucher au bouton et que je débranche directement là. En plus, c'est un chargeur qui est tout neuf, je crois. Et maintenant, il faut débrancher là. Galère pour aller aux toilettes. Première gorgée d'eau de la journée, ouais, c'est vrai. C'est galère de boire. Putain, je sentais ma gorge qui était encore anesthésiée et tout, donc là ça va, mais j'ai encore les sensations bizarres. Ouais. Bon. Du coup, regardez ce que ça donne lorsque je vais dormir. On n'est pas dans le noir complet. Je pense que là, vous allez mieux voir avec la caméra. Vous voyez? Des fois, je dors avec la couverture sur ma tête. Non, n'exagérez pas. Mais regardez le couloir qui montre que la lumière qui rentre. En fait, je pense que c'est des lumières qui ne s'éteignent pas. Et il doit y avoir des lumières automatiques, des veilleuses, parce que forcément, par mesure de sécurité, à l'hôpital, on ne peut pas être dans le noir complet dans le couloir. Donc, moi, j'aime dormir dans le noir complet. Il y en a qui ont peur de ça, mais voilà. Moi, c'est différent. Par contre, toujours ces sensations qui ne partent pas. De quoi, d'accord? Ouais, c'est vrai, mais bon.
Même en fermant les volets, il fait toujours jour. Là j'ai fermé un volet, mais il y en a toujours un autre. Il fait... Ah ouais. Ah bah tiens, il y a ma couverture, il faut la remettre sur le lit. Voilà, ça tire les câbles, du coup, enfin, j'ai pas de tenue. Blouse d'hôpital, pantalon Monsieur Chuck et chaussures base. Alors là, j'ai un style vraiment super. C'est tout emmêlé, du coup, je peux tourner. Pour démêler tout ça. Bon. Non, on va descendre en bas. Non, c'est ça. J'ai pas la force de pousser, c'est Brio qui pousse. Voilà, c'est son travail. C'est service de perfusion, madame. Pousseur de perfusion. Voilà. Attends, stop. Oh, c'est un goût dégueulasse le Doliprane. Ah, ça fond dans la bouche. J'ai jamais... C'est un Doliprane qui fond dans la bouche. Ah. J'ai jamais, je sais même pas que ça fait le Doliprane comme ça. J'ai pas passé directement. Ouais. Pour calmer les douleurs là, à la gorge là. Du coup là on m'a débranché. On a fait passer l'eau, ça se passe bien. Et du coup bah là je suis totalement débranchée. Ce qui fait que je peux enfin m'habiller. Je peux m'habiller avec mes vêtements. Alors là, étant donné que je suis libérée, je peux enfin m'habiller. Donc je vais déjà commencer par retirer les patchs. Et c'est tout. Et voilà, libérée. Non, il reste juste le midline. Ah. Le midline, on le garde jusqu'à demain, car je sors bel et bien demain. Yeah. Alors après, ça va, tout s'est fait très rapidement, ma prise en charge est passée vite, etc. Je suis libérée, je me sens en forme. Regardez, je peux marcher. Bon, j'ai mal à la tête, donc je vais éviter de faire trop d'efforts. Mais moi, je pensais que j'allais être KO, etc. Au final, tout se passe très bien, donc c'est super. En vrai, le midline, j'ai pas eu de problème, ça fait pas mal. Je suis passée vite au bloc, donc au final, je suis restée 5 jours à l'hôpital, mais c'est passé super vite. Voilà. Oh. Mes migraines se sont calmées. Faut vraiment que je reste que reposée parce que plus tard j'ai un peu trop marché, etc. Dès que je faisais beaucoup d'efforts, j'avais des migraines. Ça s'est calmé. Je baisse mon lit. Et au passage, non, il faisait pas froid du tout au bloc. J'ai repris ma couverture Monsieur Jack, mais j'avais pas ça au bloc. D'ailleurs, je vous ai pas expliqué un peu comment s'était passé l'anesthésie générale. Bah, c'est comme d'habitude, rien de nouveau. Je suis arrivée au bloc, on m'a descendu, et là ils ont tout injecté avec le midline, ils injectaient plein de choses et tout ça. Ils m'ont mis le masque d'oxygène, je devais respirer. Au début, ils injectaient, je sentais rien. Petit à petit, je me sens partir. Tu vois, en fait, je me suis dit, et si j'essayais de lutter? Même si tu gardes les yeux ouverts, tu luttes, c'est impossible de lutter en fait. Bah oui, c'est logique. Et après, bah, tu te réveilles dans la salle de réveil complètement shooté. D'ailleurs, j'ai pas eu les yeux secs. Mais la dernière fois, lorsqu'on m'a placé la sonde en mois de juin, je vous ai partagé dans cette vidéo YouTube, j'ai les yeux ultra secs. J'étais dans un état second, genre je sais même pas comment expliquer ça. Encore une fois, bon, je vais pas revenir là-dessus. Bon, sur ce, je vais pas tarder à aller dormir. Normalement, je sors demain matin. Là, après le bloc, j'ai pas vu de médecin. Les docteurs, ils passent le matin en principe. Voilà. Là, il y a une infirmière qui est passée, elle est venue voir si tout allait bien. Je lui ai dit que oui. En plus, elle m'a dit, t'es toute mignonne. Franchement, ils sont adorables. Ils ont été très aux petits soins avec moi durant cette hospitalisation. En fait, on n'a pas checké, mais la sonde, elle est enfoncée à 90. La dernière fois, la sonde que j'avais juste avant celle-ci, elle était enfoncée à 100. Elle est à 90. Oh. Fait mal. Après ça dépend, comme ça va dans les intestins, bah ça dépend s'il l'enfonce très loin dans les intestins ou pas. Et sinon c'est toujours une très grosse sonde.
En fait, c'est le retour de la trompe d'éléphant. Ça tire beaucoup dans mon nez. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets au niveau du pull pour pas que ça pendouille. Voilà. Vous savez, au début, quand j'étais venue à l'hôpital ici, j'avais super froid. Mais là, j'ai super chaud. Pourtant, la première fois que j'étais venue aussi, j'avais déjà mis ça et j'avais froid. Mais là, il fait chaud. J'ai chaud. Enfin, donc là, je vais me couvrir vraiment qu'avec une couverture. Et encore, je me demande si je vais pas mettre juste les draps ou une autre couverture. Voilà, voilà. Vous voyez, là, on me donne que des médicaments si j'en ai besoin. C'est-à-dire, on me donne que quand j'ai des nausées, que quand j'ai des remontées acides, que quand j'ai des douleurs. Alors qu'à l'époque, vous vous souvenez, j'étais un cobaye. On me donnait des médicaments sans même que je sache ce que c'est. On me donnait tout et n'importe quoi. Je vais dormir. Et pour ma sortie, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour vous résumer comment s'est passé mon retour à la maison.